Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, la fête de Saint-Joseph. Bonne fête. Et pour nos sœurs, les sœurs de Saint-Joseph aussi, bonne fête. Nous allons offrir la messe aujourd'hui pour vous et pour nous tous. Voilà la fête de Saint-Joseph, le protecteur de Jésus. Alors, du fait même, il devient le protecteur de toute l'Église, le protecteur de toutes nos familles. Demandons la protection et l'intercession de Saint-Joseph pendant la messe aujourd'hui. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie,
mystère du salut. Accorde maintenant à ton Église, soutenue par sa prière, de veiller toujours sur leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du second livre de Samuel. La parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur, quand ta vie sera achevée et que tu reposeras auprès de tes pères, je te donnerai un successeur dans ta descendance qui sera né de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui me construira une maison, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu.
it was not through the law that the promise was made to Abraham and his descendants, that he will inherit the world, but through the righteousness that comes from faith. For this reason, it depends on faith, so that it may be a gift, and the promise may be guaranteed to all the descendants, not to those who only adhere to the law, but to those who follow the faith of Abraham, who is the father of all of us, as it is written, I have made you father of many nations. He is our Father in the sight of God, in whom he believed, who gives life to the dead, and calls into being what does not exist. He believes, hoping against hope, that he will become the father of many nations, according to what was said, thus shall your descendants be. And that is why it was credited to him as righteousness. The word of God. Thanks be to God. Blessed are those who dwell in your house, O Lord. They never cease to praise you. Le Seigneur soit avec vous. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ ou Messie. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, était accordée au mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est de lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Quand il eut 12 ans, acclamons la parole de Dieu.